Cette vidéo commence mal. À deux doigts d'inventer le hot dog. Délicieux. Et il n'y a pas d'organisation ici. Il faut pas compter sur moi. Oula, c'est un peu Rien ne va dans la vie là. Incroyable, sauf que ça pique. Oulala là. Les explications sont assez bancales. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des recettes TikTok. Du coup là, il est 19 h, donc je commence un peu tard la journée. Du coup, je vais faire le repas du soir aujourd'hui et je continuerai demain. Donc ça sera vraiment pendant 24 heures. Du coup, je vais d'abord vous dire ce que je vais faire à manger. Du coup, je vais vous mettre le TikTok ici si je peux. Je vais faire un croque-monsieur italien. C'est écrit ça sur la vidéo. J'imagine que c'est pas les Italiens qui ont inventé ça. Mais du coup, c'est un croque-monsieur avec du pain de mie complet, du pesto, de la mozzarella, du jambon cru et des tomates cerises. Vous allez voir toute la préparation. On se retrouve dans ma cuisine. Du coup, j'ai fini de manger, mais j'ai oublié de filmer et je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Cette vidéo commence mal. Du coup, je me suis fait un petit dessert avec du pain de mie. Du coup, vu que j'en ai acheté pour la vidéo, faut bien le rentabiliser, les gars. Du coup, j'ai fait un petit truc comme ça. Je pense que c'est un truc que vous avez déjà vu sur TikTok, mais peut-être pas de cette forme-là. C'est, vous prenez deux tranches de pain de mie, vous les mettez l'une au-dessus de l'autre. Avec un verre ou un truc ou quoi, Les explications sont assez bancales. Je vous mettrai le TikTok ici. Mais en gros, avec un verre, tu prends, tu t'appuies au centre pour que ça fasse la trace du verre. Et tu mets un carré de chocolat à l'intérieur et après dans le grille-pain. Mais il faut bien aplatir les bords et tout. Et moi, vu que je voulais pas gâcher du pain, en fait, bêtement, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une tartine entière, je l'ai coupée en deux, j'ai plié en deux et j'ai mis 2 carrés de chocolat à l'intérieur du coup. Et j'ai bien appuyé sur le côté pour que ça soit bien quoi. Et bah maintenant je peux déguster. Enfin j'ai déjà commencé, hein, ça se voit clairement. Et c'est très très bon. Délicieux. En vrai de vrai c'est bon. Surtout vu que je mange plus de Nutella, je mange plus de pâte à tartiner ou quoi. Bah franchement c'est une bonne alternative. Et ça a beaucoup plus le goût du chocolat que le Nutella ou que les pâtes à tartiner. Et du coup bah ça écœure plus vite on va dire. Et du coup t'en manges moins. Donc c'est un peu bénéf mais pas trop. Validée. Je vous la conseille après si vous mangez du Nutella ou de la pâte à tartiner ou quoi. Ça va plus vite clairement de prendre du verrier et du pain et de mettre le chocolat direct dessus. Mais c'est comme vous voulez. Moi vu que je mange pas ça, bah je trouve que c'est mieux. Et comme ça tu peux choisir si tu veux mettre du chocolat noir, du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Et voilà, faire un mix. 3 chocolats. Pourquoi pas, c'est une idée. Du coup voilà, on se retrouve demain pour... non, du coup, non.
pour le repas du midi parce que je prends pas de petit déj. Voilà. Moi au montage qui me rend compte que j'ai perdu tous les plans de la recette d'après. À part quelques plans mais vraiment qui servent un peu à rien, mais bon, je vous les mets quand même. Et du coup bah là je vais bien vous montrer la recette sur TikTok. Et ouais, je vais quand même vous dire j'ai mis quoi sur chaque petite mini pizza courgette. C'était ça la recette. Parce que j'ai pas fait exactement comme dans le TikTok, j'ai mis les goûts que j'aimais bien et tout. J'en ai fait des différents pour que ce soit mieux. Du coup bah voilà. Je suis un peu dégoûtée là. Donc je viens de me réveiller, je remarque ça maintenant et tout pendant que je fais le montage. C'est la vie. Du coup là je vous laisse sur un petit ralenti de mes mini pizzas courgettes. Du coup j'en ai fait pesto, tomate cerise, gruyère. J'en ai fait derrière au sauce tomate, gruyère, chorizo. Et j'en ai fait aussi sauce tomate, gruyère, jambon, chèvre. Et la dernière là-bas au bout que vous avez vu en vite fait, j'ai fait crème fraîche, saumon, gruyère. Et c'était délicieux. Et la meilleure c'était celle au saumon, je vous le dis. Du coup, quand c'est cuit, ça donne ça. Ça ressemble vraiment à des mini pizzas. Et la troisième recette, si tout se passe bien, celle que je vais faire aujourd'hui, c'est une recette de cheesy corn dog. Du coup, bah, vous voyez la vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Je sais pas si j'ai tous les ingrédients parce que j'ai pas encore regardé et tout. Normalement, ça doit le faire. Du coup, pour cette recette, vous avez besoin de petits pics. J'ai pas en bois, du coup, bah... on fait avec les moyens du bord, les gars. Vous avez besoin de fromage. Donc moi j'ai pris de l'emmental comme ceci, car c'est ce que j'avais à disposition. Et comme ceci, c'est des saucisses que j'ai été chercher à Carrefour Market, comme vous le voyez, chez le boucher. Et du coup, bah, c'est parti. Faut faire des brochettes. Faut enfiler saucisse, fromage, saucisse, fromage. Enfin, vous allez voir, il pleut, il fait noir, il n'y a rien qui va. On est le 28 juillet. Et par contre, ça va être bon, hein, parce que là, j'ai un peu peur. C'est très très gras et tout. Je suis censée être au régime. Je me retrouve à manger des trucs comme ça. Il n'y a rien qui va. Un petit bout de fromage. Là. C'est galère à planter, en fait. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Mais wesh, pourquoi tu vas pas droit, frère? Voilà, et vous faites ça ainsi de suite. Enfin, je vais pas vous apprendre à piquer. Je vais faire que comme ça parce que après je sais pas comment je vais faire pour le cuire. Ça me paraît très laborieux comme à faire. Oh my god, mais c'est très très dur. Déjà ça, juste piquer je galère donc j'arrive pas. Ça m'a saoulé. Oh là là. Juste piquer c'est un travail un peu laborieux pour moi. Et voilà ce que ça donne. C'est très très mimes. Par contre, on est vraiment sur un plan catastrophique où vous voyez pas grand chose. Du coup, fallait de la farine, de la levure. Moi, j'ai mis un peu d'épices qu'on ne voit pas. J'ai mis un peu de persil, ail, sel et tout. Normalement, il fallait mettre du sucre. Je pensais qu'on faisait des saucisses, mais bon, du sucre, des œufs, du lait. On tourne plus autour d'un gâteau, mais on verra. Oula, déjà cassé un œuf. Et en fait, là, vous... J'ai fait trop de la farine. Là, vous allez me prendre pour une galérienne qui sait pas cuisiner, mais je vous promets que je sais cuisiner. Et par contre... Mais c'est juste que je fais pas des trucs comme ça, genre. C'est bizarre, un peu. Enfin, c'est bizarre. J'avais vu d'autres recettes, mais... Oula, oh non, il va y avoir des grumeaux. En fait, vous voyez rien, vous me voyez moi. Quel intérêt? Mais quel intérêt? Du coup, on se retrouve sur un plan vraiment catastrophique. On n'a jamais vu de pareille chose. Mais vous allez vous en contenter, hein. Parce que, voilà. Par contre, ça m'a l'air un peu infect. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la farine. Et un peu de lait. Et ça va le faire.
le carnage que ça donne. Et après, il faut trouver un moyen pour les cuire. Du coup, j'ai trouvé une petite friteuse. Je vais me faire niquer, clairement. Parce que je pense que je vais niquer l'huile avec les trucs là. J'ai très peur. Je sens que quelque chose va mal se passer. Mais on va le faire quand même. Vous inquiétez pas. Du coup là, c'est l'heure de la pause sandwich parce que j'ai trop faim. Du coup, j'ai mis un peu de sauce à l'ail. De sauce aioli. Oula, je sais pas parler. Je vais en mettre un peu parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Ceci n'est pas de la mayo, on dirait de la mayo, mais ensuite je mets un peu de sauce sriracha qui pique énormément. Là, oula, ma belle. On va se calmer quand même, c'est pas du ketchup. Voilà. Ensuite, je mets un peu de gruyère parce que j'aime le gruyère. Et que dans chaque plat, il faudrait du gruyère. J'en mets partout, je vais faire comme ça. Vous allez croire que mes parents, c'est des tortionnaires, mais non. Quoique. Restez de tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en deux. Bon, il en reste vraiment pas beaucoup, surtout que j'ai croqué dedans. Il y en a encore moins qu'avant. Mais ça va le faire. Ça sera un mini sandwich. Juste pour caler un petit peu avant le vrai festin. Et on plie tout ça. Et en fait, ce qu'on va faire pour que ce soit vraiment meilleur... Oula. Mes talents de cuisine se résument littéralement à ça, on dirait. Hein. On va le mettre un petit peu au micro-ondes. On se retrouve avec un petit sandwich chaud. On peut aussi rajouter des oignons frits, si on aime. À deux doigts d'inventer le hot dog, hein, dans du pain. Voilà. Et on se retrouve pour les petites saucisses corn dog, je sais pas quoi, au fromage. Ça a l'air d'aller. Je suis un peu brûlée, mais... Oula, ça va pas du tout. Deuxième, je suis obligée de les faire l'un après l'autre parce qu'il n'y a pas la place. Après sinon ça va se coller et tout. Mais sinon, ça donne ça. Ça fait un peu peur. Et j'ai pas mis de panure, du coup ça ressemble pas trop à celui de la vidéo, mais ça ressemble à d'autres que j'ai vus. Je pense que ça peut le faire. Alors, franchement, je pense qu'il y a du potentiel. Il me reste juste la dernière. Et après, on passe à la dégustation. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est comme ça. Je me suis munie de mes 3 sauces. Sriracha, aioli et ketchup. Pour bien déguster. Et un petit verre de grenadine. Parce que je n'avais plus de coca. On va commencer par celle-ci. Je sais pas comment ça se mange en fait. Comme ça alors. Franchement c'est bon. Choquée. Bon, j'enlève du pic. On va commencer par cette sauce là. Toujours avec une sauce sucrée salée là. Miel. Non pas miel. Aigre douce ou je sais pas quoi. Ça pourrait... Ah bah oui. Effectivement, si j'enlève le pic. Oups. Non mais non. En fait, ça fait un beignet. Franchement, c'est bon. La partie fromage. Franchement, c'est bon. Après, c'est un peu chiant à faire. De toute façon, moi, dès qu'il y a de la panure, ça me saoule. C'est trop chiant à faire. Encore là, vu que c'est sur des pics, t'en mets pas plein tes doigts et tout, mais quand c'est du poulet et tout ça, t'en as plein les doigts, c'est chiant. Alors, un repas très gras, une boisson très sucrée. L'obésité me guette. Franchement, c'est bon. Je vais goûter avec celle-là. Oula, oh non, j'ai mis trop. Et par contre, je suis vraiment surexcitée là, genre... Faut que je me calme. D'habitude, je suis pas comme ça dans mes vidéos. Incroyable, sauf que ça pique. Ouh là là. Ah ouais. Ah si, c'est bon. Bon, je finis de manger.
En sachant que c'est mon premier repas de la journée alors qu'il est exactement 3h42 et 37 secondes. Du coup, ça avait intérêt d'être bon. Bon, je déguste et je vous reprends peut-être après. Du coup, c'était bon. Après, c'est un peu écœurant. Enfin, après, j'en ai fait 3 grosses quand même, donc c'est peut-être pour ça. Mais genre là, je suis KO. Genre, ça cale vraiment. Heureusement, j'avais rien fait à côté. Hein. J'avais hésité à faire des frites ou une salade ou quoi, mais j'aurais pas pu. Là, j'ai plus faim. Je suis calée de ouf. J'ai oublié de conclure cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. Et kiss kiss bye bye. Ciao.